Avez-vous déjà ressenti cela? Bloqué, essayant tout, mais les connexions que vous recherchez ne se produisent tout simplement pas. Vous achetez la bonne voiture, portez les bons vêtements, suivez chaque conseil infaillible, mais le désir féminin reste une énigme, un territoire interdit. Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur l'attraction est un mensonge brutal? Préparez-vous. Votre perception va être pulvérisée et reconstruite. Laissez votre like maintenant et commentez d'où vous regardez, car ce qui suit va changer votre vie. Premièrement, détruisons le mythe de la perfection superficielle. Vous courez après l'image, le statut, le scénario répété. Vous vous levez tôt, allez à la salle de sport, achetez le parfum cher, mémorisez les phrases d'accroche. Mais savez-vous ce qui se passe? Rien. Absolument rien. Pourquoi? Parce que le désir féminin n'est pas activé par une liste de contrôle externe. C'est une force intérieure, primitive, qui répond à quelque chose de beaucoup plus profond. La première vérité brutale que personne ne vous dit, elle ne cherche pas votre perfection, mais votre intégrité. Elle aspire à votre vérité, brute, à votre vulnérabilité maîtrisée, à votre capacité d'être authentique dans un monde de masques. Pensez-y. Combien de fois avez-vous vu le gars le plus ordinaire du monde avec une femme incroyable, et vous avec tous vos atouts, seul? La différence n'est pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Il n'a pas peur de montrer ses défauts, ses doutes, ses peurs contrôlées. Et cela, mon ami, est irrésistible, car à l'ère des filtres et des façades, l'authenticité est le nouveau luxe. Mais attention, je ne parle pas d'être négligé ou abattu. Je parle d'avoir le courage d'être imparfait avec confiance, d'admettre quand vous ne savez pas quelque chose, de rire de vos propres erreurs, de montrer de l'émotion sans vous effondrer. C'est un équilibre délicat mais puissant. Avez-vous déjà essayé d'impressionner quelqu'un en faisant semblant d'être parfait? Comment vous êtes-vous senti? Épuisé, n'est-ce pas? Parce que maintenir un masque est épuisant. Et pire, c'est transparent. Elles le perçoivent, toujours. L'odeur du désespoir est inimitable. Alors, quelle est la solution? Simple, mais pas facile. Commencez à pratiquer l'imperfection consciente. Lors de votre prochaine interaction, au lieu d'essayer de paraître parfait, partagez quelque chose de véritable sur vous. Une difficulté que vous avez surmontée, une peur que vous avez encore, une passion que personne ne comprend. Voyez la magie opérer, la connexion instantanée, l'étincelle dans ses yeux. Parce que vous venez de faire quelque chose que 99% des hommes ne font pas. Vous avez été authentique. Et cela nous mène à la deuxième vérité brutale. Deuxièmement, la séduction de l'esprit et de l'âme est infiniment plus puissante que n'importe quel attribut physique. On vous a enseigné que l'attraction est purement visuelle et physique, qu'il faut avoir le corps parfait, la voiture de l'année, le compte en banque bien rempli. Mensonge, pur mensonge. La deuxième vérité brutale, le désir féminin est principalement émotionnel et intellectuel. Elle est attirée par votre esprit, par votre capacité à évoquer des sentiments, à inspirer la croissance. Ce n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous êtes et ce que vous lui faites ressentir. Laissez cela s'ancrer profondément, ce que vous lui faites ressentir. En sécurité, défiée, inspirée, curieuse, vivante. Si votre présence n'évoque pas d'émotions puissantes, vous n'êtes qu'un de plus dans la foule, invisible, jetable, remplaçable. Mais quand vous maîtrisez l'art de la connexion émotionnelle et intellectuelle, vous devenez inoubliable. Comment faire cela? Premièrement, arrêtez de parler et commencez à écouter. Vraiment écouter. Pas cette écoute superficielle où vous attendez juste votre tour de parler. Je parle d'une écoute active profonde, où vous captez non seulement les mots, mais les émotions derrière eux, les peurs inexprimées, les rêves murmurés, les douleurs cachées. Quand elle parle de son travail stressant, vous n'offrez pas de solution immédiate. Vous lui demandez comment elle se sent. Quand elle mentionne un rêve d'enfance, vous ne changez pas de sujet. Vous explorez, questionnez, vous intéressez sincèrement. Savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Elle se sent vue, écoutée, comprise. Et cela, mon cher, est plus séduisant que n'importe quel Ferrari. Mais il y a plus. Développez votre propre profondeur intellectuelle et émotionnelle. Lisez des livres qui vous mettent au défi. Ayez des opinions bien forgées, mais flexibles. Cultivez des passions qui vont au-delà du superficiel. Soyez quelqu'un avec qui elle peut avoir des conversations qui durent jusqu'à l'aube. Des conversations qui la fassent penser, sentir, questionner. Parce qu'au final, le corps vieillit,
L'argent va et vient, mais un esprit fascinant est éternellement séduisant. Avez-vous déjà pensé à vos dernières conversations? Étaient-elles mémorables ou oubliables? Si vous réalisez que vous devez travailler là-dessus, vous êtes déjà en avance sur la plupart. Mais préparez-vous, car la prochaine vérité va à l'encontre de tout ce que la société moderne prêche. Troisièmement, la danse de la résistance et du défi est le carburant secret du désir. Vous avez été conditionné à toujours plaire, à être d'accord, à céder. Soyez gentil, disait-il, soyez compréhensif, ne contredisez jamais, facilitez toujours. Et où cela vous a-t-il mené? Au territoire dévastateur de la friendzone, à l'invisibilité romantique, au désert du désir. La troisième vérité brutale, le désir féminin est attisé par une résistance saine et un défi constructif. Je ne parle pas d'être un crétin, je parle d'avoir votre propre structure, vos limites, un univers qu'elle pourrait vouloir explorer. Elle ne cherche pas un écho, mais un partenaire qui la pousse à grandir. Pensez à n'importe quelle grande histoire d'amour. Il y a de la tension, il y a du défi. Il y a deux forces puissantes qui se rencontrent, non pas une qui domine et l'autre qui se soumet. C'est une danse, pas une reddition. Quand vous êtes d'accord avec tout, quand vous cédez toujours, quand vous n'avez pas d'opinion propre, vous devenez prévisible. Et la prévisibilité est le poison mortel du désir. Elle veut quelqu'un qui la surprenne, qui la sorte de sa zone de confort, qui la fasse questionner ses propres certitudes. Mais comment faire cela sans être irrespectueux? C'est un art raffiné. Commencez par établir des limites claires sur ce qui est acceptable pour vous. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute pour la troisième fois, ne faites pas semblant que tout va bien. Exprimez calmement et fermement que votre temps est précieux. Si elle teste vos limites, ce que toutes font consciemment ou inconsciemment, maintenez votre position. Non pas avec colère ou ressentiment, mais avec la tranquillité de celui qui connaît sa propre valeur. Ayez vos propres opinions et n'ayez pas peur de les exprimer. Si elle adore un film que vous avez trouvé terrible, dites-le. Mais dites-le avec intelligence, humour, argument. Transformez la divergence en une conversation stimulante, pas en une dispute. Montrez que vous avez de la substance, que vous n'êtes pas juste un homme paillasson essayant de lui plaire à tout prix. Le résultat? Le respect. Et le respect est le fondement sur lequel le désir se construit. Sans respect, il n'y a pas d'attraction durable. Vous pouvez même obtenir une attention momentanée, en étant excessivement agréable, mais vous ne conquérerez jamais le désir profond. Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez cédé sur quelque chose d'important juste pour plaire? Comment vous êtes-vous senti après? Diminué, n'est-ce pas? Et elle l'a perçu, même si elle n'a rien dit, elle l'a perçu, et une partie de l'attirance est morte là. Commentez maintenant si vous avez déjà vécu cela. Je veux savoir combien sont prêts à changer ce schéma. Mais tenez bon car la prochaine vérité exige encore plus de vous. Quatrièmement, la nécessité de croissance et d'évolution constante est ce qui sépare les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. Vous pensez que vous l'avez conquise et que vous pouvez maintenant vous détendre, que le travail acharné est terminé, que vous pouvez vous installer, cesser de vous développer, entrer en mode automatique. Erreur fatale, erreur catastrophique. La quatrième vérité brutale. Le désir féminin est dynamique et exige une évolution constante. Elle ne veut pas d'un homme stagnant, mais de quelqu'un qui cherche à s'améliorer, à apprendre, à grandir. Votre développement personnel est le plus grand aphrodisiaque qui existe. Pourquoi? Parce qu'une femme de valeur est toujours en évolution. Et si vous ne suivez pas, vous restez en arrière. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la nature, c'est la loi de la vie. Soit vous grandissez, soit vous mourrez. Il n'y a pas de juste milieu. Pensez aux relations qui ont mal tourné autour de vous. Combien sont mortes parce que l'un ou les deux ont cessé de grandir? Parce qu'ils sont entrés dans la zone de confort et ont pensé que l'amour suffirait. L'amour sans croissance est une plante sans eau. Elle peut survivre un temps, mais inévitablement elle se flétrit. Alors que faire? Premièrement, ayez un but plus grand que de conquérir des femmes. Quelque chose qui vous motive, qui vous lève du lit le matin, qui fasse briller vos yeux quand vous en parlez. Cela peut être de construire une entreprise, de maîtriser un art, de contribuer à une cause. Ce qui importe, c'est que ce soit authentique et stimulant. Deuxièmement, ne cessez jamais d'apprendre. Lisez des livres stimulants. Suivez des cours. Apprenez de nouvelles compétences. Voyagez dans des endroits qui vous sortent de votre zone de confort. Parlez avec des gens qui en savent plus que vous. Soyez un éternel étudiant de la vie.
Troisièmement, prenez soin de votre corps comme du temple qu'il est, non par vanité mais par respect de soi. Faites de l'exercice régulièrement. Mangez bien, dormez suffisamment. Un corps sain soutient un esprit vif et un esprit vibrant. Quatrièmement, développez votre intelligence émotionnelle. Apprenez à gérer vos propres émotions avant d'essayer de gérer les siennes. Faites une thérapie si nécessaire. Méditez. Écrivez dans un journal. Connaissez vos déclencheurs, vos schémas, vos ombres. Plus vous vous connaissez, plus vous pouvez vous connecter profondément avec les autres. L'homme qu'elle a rencontré au début de la relation ne doit être que la version bêta de l'homme que vous deviendrez. Chaque année, chaque mois, chaque jour, vous devez être un peu meilleur. Non pas pour elle, mais pour vous. Et ironiquement, c'est exactement ce qui maintient le désir allumé. Elle ne veut pas de prévisibilité. Elle veut de l'aventure. Et quelle plus grande aventure que d'accompagner l'évolution d'un homme dans sa quête de grandeur? Mais attention, cela ne signifie pas changer votre essence ou devenir une autre personne. Cela signifie polir le diamant brut que vous êtes déjà, enlever les impuretés, révéler l'éclat, atteindre votre potentiel maximal. Si cela vous effraie, tant mieux. Cela devrait. La croissance est inconfortable. Elle est parfois douloureuse. Mais c'est aussi la seule façon de vivre une vie qui en vaille la peine. Et maintenant, préparez-vous pour la vérité la plus profonde et la plus transformatrice de toutes. La cinquième et dernière vérité va vous faire repenser tout ce que vous croyez sur l'attraction et le désir. Vous avez passé toute votre vie à chercher son désir, à essayer de décrypter le code, à chercher la formule magique. Vous avez étudié des techniques, mémorisé des phrases, appliqué des stratégies. Et pourtant, quelque chose a toujours semblé manquer. Savez-vous pourquoi? Parce que vous regardiez au mauvais endroit. La cinquième et la plus brutale vérité, le désir féminin est un miroir de votre propre développement personnel. Elle ne peut pas désirer en vous ce que vous ne désirez pas en vous-même. Votre capacité à attirer est directement proportionnelle à votre capacité à vous aimer et à vous respecter. La véritable séduction commence par l'autoséduction. Laissez cela s'ancrer, vraiment s'ancrer. Toutes les techniques du monde ne fonctionnent pas si vous ne vous considérez pas digne. Tout le jeu de la séduction échoue si vous ne croyez pas en votre propre valeur. Parce que les femmes, surtout celles de grande valeur, ont un radar infaillible pour détecter l'insécurité déguisée. Vous pouvez feindre la confiance pendant un certain temps. Vous pouvez même apprendre le bon langage corporel, le bon ton de voix, les mots parfaits. Mais si au fond de vous, vous ne croyez pas que vous méritez une femme incroyable, elle le saura. Pas consciemment peut-être, mais intuitivement. Et le vrai désir ne fleurira jamais. Alors, comment construire cet amour-propre authentique? Je ne parle pas de narcissisme bon marché ou d'arrogance vide. Je parle d'un respect profond pour qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir. Premièrement, faites la paix avec votre passé. Nous avons tous des blessures, des traumatismes, des échecs. Arrêtez de les fuir. Affrontez-les. Traitez-les. Apprenez d'eux. Transformez vos cicatrices en sagesse. Deuxièmement, établissez des normes élevées pour vous-même et vivez en accord avec elles. L'intégrité n'est pas négociable. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous fixez un objectif, poursuivez-le. Si vous avez une valeur, vivez selon elle. La confiance en soi vient de savoir que vous pouvez vous faire confiance. Troisièmement, célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Vous vous êtes levé tôt pour vous entraîner? Victoire. Vous avez eu une conversation difficile que vous reportiez? Victoire. Vous avez dit non à quelque chose qui ne vous servait plus? Victoire. Créez un élan en reconnaissant vos progrès. Quatrièmement, investissez en vous comme vous investiriez dans une entreprise prometteuse. Temps, énergie, argent. Suivez des cours. Engagez des mentors. Achetez des livres. Voyagez. Expérimentez. Chaque investissement en vous-même rapporte des dividendes dans tous les domaines de votre vie, y compris votre capacité à attirer. Cinquièmement, développez une relation saine avec la solitude. Si vous ne pouvez pas être bien avec vous-même, comment espérez-vous que quelqu'un veuille être avec vous? La solitude choisie est un pouvoir. C'est en elle que vous vous trouvez. Vous vous connaissez, vous vous renforcez. Sixièmement, arrêtez de vous comparer aux autres hommes. Votre parcours est unique. Votre timing est parfait pour vous. Ce qui semble être un succès chez les autres peut être une prison. Concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même, pas une copie inférieure de quelqu'un d'autre. Quand vous faites ce,
Travail interne. Quelque chose de magique se produit. Vous cessez de courir après et commencez à attirer. Vous cessez de mendier des miettes d'attention et commencez à choisir qui mérite la vôtre. Vous cessez de vous demander si vous êtes assez bien et commencez à vous demander si elle est assez bien pour vous. Et cela, mon ami, est irrésistible, parce que la confiance authentique, basée sur la connaissance de soi et l'amour-propre, est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Elle ne peut pas être feinte, elle ne peut pas être achetée, elle ne peut être conquise que par un travail interne constant. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles pour se sentir complets, mais qui choisissent de les avoir près d'eux pour partager leur complétude. C'est une différence subtile, mais fondamentale. Le besoin repousse. Le choix attire. Quand vous devenez l'homme que vous admireriez vous-même, que vous respecteriez vous-même, que vous suivriez vous-même, le désir féminin devient une conséquence naturelle, pas un objectif désespéré. Vous ne cherchez pas de validation externe, parce que la validation interne est solide comme un roc. Mais voici un avertissement important. Ce n'est pas un processus du jour au lendemain. Ce n'est pas une pilule magique que vous prenez, et c'est tout. C'est un voyage qui dure toute une vie. Et c'est exactement ce qui le rend si puissant. Parce que pendant que la plupart des hommes cherchent des raccourcis, vous construirez des fondations. Pendant qu'ils mémorisent des scénarios, vous écrirez votre propre histoire. Pendant qu'ils font semblant d'être des alphas, vous deviendrez véritablement centré. Et les femmes le remarquent. Oh, elles le remarquent. Pas immédiatement peut-être, mais avec le temps, votre énergie change. Votre présence devient plus solide. Votre regard plus pénétrant. Votre calme plus profond. Vous devenez le genre d'homme qui n'a pas besoin d'annoncer son arrivée. L'atmosphère change simplement quand vous entrez. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Et la présence vient de savoir exactement qui vous êtes, ce que vous valez et où vous allez. Sans excuse, sans explication, sans besoin d'approbation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà différent de la plupart. La plupart auraient abandonné au premier inconfort, mais pas vous. Vous êtes prêt pour la vérité, aussi brutale soit-elle. Vous êtes prêt pour le travail, aussi difficile qu'il puisse paraître. Vous êtes prêt pour la transformation, aussi effrayante qu'elle puisse être. Alors voici mon défi final pour vous. Dans les 30 prochains jours, engagez-vous à une chose, une seule. Cela peut être de mettre en œuvre l'une des vérités que j'ai partagées. Cela peut être de commencer un journal de connaissance de soi. Cela peut être d'avoir enfin cette conversation difficile que vous reportez. Cela peut être de commencer ce projet que votre cœur désire, mais que votre peur retient. Ce qui importe n'est pas la taille du pas, mais la direction. Un homme en mouvement, même lentement, est infiniment plus attirant qu'un homme immobile, peu importe la beauté de l'endroit où il est garé. Et souvenez-vous, le désir féminin n'est pas quelque chose à conquérir ou à manipuler. C'est une réponse naturelle à votre propre maîtrise et authenticité. Quand vous devenez le meilleur homme que vous pouvez être, non pas pour elle, mais pour vous, le désir coule naturellement, comme l'eau qui trouve toujours son chemin. Ces 5 vérités brutales ne sont pas des secrets ou des techniques. Ce sont des principes universels qui régissent non seulement l'attraction, mais la vie elle-même. Intégrité plutôt qu'image, profondeur plutôt que superficialité, défi plutôt que complaisance, croissance plutôt que stagnation, amour-propre plutôt que validation externe. Appliquez-les non seulement pour attirer les femmes, mais pour construire une vie extraordinaire. Parce qu'au final, c'est ce qui compte vraiment. Non pas combien de femmes vous attirez, mais quel type d'homme vous devenez dans le processus. Et quand vous devenez cet homme, l'homme que vous admireriez vous-même, le reste est conséquence, naturel, inévitable, magnétique. Le désir féminin cesse d'être un mystère et devient un reflet, le reflet de votre propre éclat intérieur, enfin révélé au monde. Commentez maintenant. Laquelle de ces vérités a le plus résonné en vous? Laquelle allez-vous appliquer en premier? Laissez votre like si vous êtes engagé dans votre propre transformation. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus qui approfondiront chacune de ces vérités. Partagez avec cet ami qui a besoin d'entendre cela. Le voyage commence maintenant et il commence avec vous, toujours avec vous.